7h19, place à l'enquête de la rédaction Nikos. Europe 1 va plus loin et consacré ce matin aux ruptures de stock inquiétantes de médicaments en pharmacie. Oui, la semaine dernière, par exemple, on ne trouvait plus de corticoïdes disponibles. Des pénuries qui concernent aussi certains antibiotiques, des vaccins même. Et la réalité est que des patients doivent parfois faire 4 ou 5 pharmacies dans la journée pour récupérer leur traitement. Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour. Vous êtes spécialiste santé à Europe 1. On va voir avec vous dans un instant les raisons de ces pénuries. Mais d'abord, voici le reportage de Victor Delande. Il est réalisé dans des pharmacies parisiennes. Isabelle cherche des antibiotiques et de la cortisone pour sa fille qui souffre d'une infection de la gorge. Elle a déjà fait 5 pharmacies et toujours rien. Ce sont des médicaments courants. C'est pas des médicaments rares, donc je comprends pas. Dans cette pharmacie du centre de Paris, Laetitia s'occupe des commandes des médicaments. Un véritable casse-tête depuis plusieurs mois. Je me bats toute la journée pour essayer de trouver s'il y a un équivalent disponible ou alors pour essayer de les avoir en demandant au laboratoire s'il peut libérer une boîte pour une urgence. Toutes les pharmacies dans lesquelles nous sommes rentrés sont concernées. Dans cette officine, Marie et Louise nous montrent l'ampleur de la pénurie. Alors là, nous avons les bons de livraison de la commande de ce matin. Et sur 5 bons de livraison, il y a 3 bons de livraison de produits en rupture. Il y en a une bonne centaine. Cortisone, il y a beaucoup de collyre. Même les antihypertenseurs, les antibiotiques. Louise s'inquiète du phénomène et surtout du manque d'explications quand des médicaments sont en rupture de stock. On aimerait être plus au courant, plus informé par les laboratoires sur la durée en fait des ruptures pour savoir si les patients doivent envisager un nouveau traitement ou s'ils peuvent compter sur leur traitement dans les jours qui viennent. Et pour aider certains patients, de plus en plus de pharmaciens sont obligés de les rationner. Quand ils reçoivent des boîtes de médicaments, ils les ouvrent pour donner la dose nécessaire, rien de plus. C'est totalement illégal, m'a confié l'un d'entre eux, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour lutter contre cette pénurie. On vient de l'entendre, Mélanie Gomez, les patients et les pharmaciens sont démunis. Expliquez-nous pourquoi on manque de médicaments aujourd'hui en France. Eh bien, dans 80% des cas, c'est un problème de gros sous. En France, les médicaments sont remboursés, et bien remboursés même par la sécurité sociale. Du coup, les autorités tirent les prix vers le bas pour avoir à rembourser le moins possible. Et ça, forcément, ça ne plaît pas aux industriels, surtout aux intermédiaires qui font le lien entre le labo et votre pharmacie en bas de chez vous. On les appelle les grossistes répartiteurs, dont certains sont spécialisés sur les médicaments les plus rentables, ce sont les shortliners et ce sont eux qui posent problème. Aujourd'hui, ils préfèrent vendre à d'autres pays qu'en France. Parfois, le même médicament, ils le vendent à l'étranger 2 à 3 fois plus cher que chez nous. Ont-ils le droit de faire ça ? Alors non, c'est totalement illégal. Normalement, ils sont tenus d'assurer les stocks en France. C'est même une mission de service public qui leur est imposée. Et d'ailleurs, ces shortliners, ils viennent d'être sanctionnés, explique Dominique Martin, directeur de l'Agence du médicament. Ils ne constituent pas les stocks qu'ils doivent constituer et ils exportent largement. Et d'ailleurs, on a pris des sanctions financières, plusieurs centaines de milliers d'euros, aux alentours de 500 000 euros. Et ces gens-là, ils ont participé aux pénuries, à l'augmentation des ruptures de stock ces dernières années. Oui, tout à fait. C'est un des facteurs donc périphériques qui reste le facteur le plus important de l'absence de produits dans une pharmacie telle que perçue par les patients. Alors ça, Mélanie Gomez, on vient de l'entendre, c'est 80% du problème, mais les 20% qui restent, c'est quoi ? Eh bien, c'est un problème de production. Aujourd'hui, la plupart des usines qui fabriquent des médicaments sont délocalisées à l'étranger, en Asie notamment, des usines qui travaillent à flux tendu pour satisfaire la demande mondiale qui explose. Résultat, il suffit qu'une usine qui fabrique une matière première pour plusieurs labos ait un problème de production en Inde, par exemple, pour que ça paralyse toute la chaîne du médicament. C'est ce qui s'est passé l'an dernier avec le traitement anti-Parkinson. L'usine aux États-Unis a dû fermer pour se mettre aux normes. Du coup, comme il n'y en a qu'une au monde, tout le marché mondial a été impacté. Ça veut dire que c'est précisément ce qui s'est passé avec les corticoïdes aussi, oui, ça ? alors là aussi, c'est un problème de production, mais pas à l'autre bout du monde. En France, l'usine qui les fabrique est à Lille et elle a eu un problème en janvier, mais elle n'a pas prévenu les laboratoires qu'elle fournit. Eux-mêmes n'ont pas prévenu les autorités sanitaires. Résultat, depuis 1 mois, on est en rupture de stock en France. Le retour à la normale n'est pas prévu avant fin juin. Et les corticoïdes, pour vous rendre compte, ça soigne des maladies aussi courantes que l'asthme ou l'arthrose. On a entendu dans le reportage de Victor Delande et on a entendu cette fameuse liste de médicaments. La pénurie s'aggrave, on a l'impression que la situation est tendue. Oui, c'est vraiment de pire en pire. Si on remonte à 2008, il y avait une 50aine de médicaments essentiels signalés en tension ou en rupture. 10 ans plus tard, en 2018, c'est 10 fois plus. 531 médicaments manquent en France et on n'a pas encore les chiffres pour 2019, mais l'Agence du médicament nous laisse entendre que ça va continuer de s'aggraver sans savoir quel médicament sera concerné. Le problème est tel qu'au ministère de la Santé, un plan anti-rupture de stock est en cours de préparation. Même si on n'a pas encore toutes les réponses, on y voit plus clair quant aux symptômes. On l'a entendu, il y a urgence. Merci Mélanie Gomez pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.